Une nouvelliste jusqu'à présent, plus qu'une roman, c'est ton premier roman. C'est mon premier roman. Il y en a eu d'autres après? Non. Ça reste ton unique roman. Oui, un enjeu particulier que de se lancer. Enfin, j'ai une petite comparaison que j'utilise souvent. Écrire un roman, c'est comme piloter un gros porteur de l'armée belge. Il faut faire beaucoup de recherches, il faut faire chauffer les moteurs, que tous les voyants soient allumés avant qu'ils ne décollent. Et la nouvelle, c'est piloter un avion de chasse. C'est fulgurant, on fait des loopings, etc. Et tu recommences le même thème dans des nouvelles ou jamais? Oui, c'est un thème qui a déjà traversé plusieurs nouvelles. Il y en avait une qui s'appelait Les yeux verts, où on raconte un fragment de cette histoire, qui ne se retrouve pas dans le roman assez proche. Et une autre qui s'appelait Yiddish Man, mais qui parle aussi de secrets, de relations intérieures. Alain? Bon, je n'ai pas vu mon service militaire, donc je ne peux pas. Tu n'as pas piloté gros porteur de Mais il y a une chose que je reprends, il s'est imposé. Au fond, j'ai suivi de très près, de manière qu'on verra après, très proche donc, de ma propre mère. Donc ici, c'est un récit. Et au soir de sa vie, elle approchait des 90 ans, je me suis dit, elle allait un peu moins bien. Oui, il faut que je saisisse. Et il y avait une double idée. Il y avait à élucider un petit peu ma démarche, mon rapport à ma mère, comme je l'avais fait avec mon père dans un autre roman. Mais là, il y avait une transposition romanesque, c'était Journal d'un incapable. Et il y avait aussi la volonté de montrer le parcours d'une femme dans le XXe siècle. Parce que, on en reviendra après. Oui, tu es, je crois, avant tout un poète. J'ai plutôt écrit de la poésie jusqu'à il y a à peu près 6-7 ans, quand j'ai sorti La promesse d'Almache, qui était vraiment mon premier roman, si on accepte un pastiche dont on ne parle pas, mais qui était un roman quand même. Voilà. Oui, donc c'est de la poésie, et d'ailleurs j'ai un projet pour 2 recueils dans la poésie. Toute ta production romanesque est comme ça, du récit de vie, ou bien tu as jusqu'à présent. Maintenant, j'ai un autre projet sur un roman pur qui se passe, c'est le récit d'Almovida. Donc, un roman qui va se passer dans les années 70 en Espagne. Et ça, c'est purement romanesque, et j'ai pris un titre bien espagnol et bien belge, Le Jardin des Délices. Evelyne? Eh bien, moi, c'est un peu curieux parce que je n'ai pas du tout pensé à la thématique de secret de famille, absolument pas. Absolument pas, je te même les antipodes. Le point de départ, ça a été la lecture de quelques articles, on va dire, scientifiques et médicaux sur certaines pratiques actuelles que je ne vais pas préciser davantage, mais qui sont liées, je dirais, à la naissance. Voilà. Et là, ça m'a interpellée parce que je me dis, tiens, bon, qu'est-ce qu'il en est par rapport... C'est vrai qu'on a souvent le vertige, notamment aujourd'hui, quand on voit des avancées. Et puis, on se pose des questions aussi, sur un plan plus éthique ou humain. Ça donne un certain vertige. Donc, voilà. Et je pense que ce qui m'a servi de moteur, c'est que j'avais un désir, là on ne peut pas expliquer, on ne peut pas analyser, mais un désir de saisir le personnage d'un enfant. Je suis une amoureuse de l'enfance, et je crois que j'ai construit ma vie sur l'enfant que j'ai été, que je suis toujours. Et je pense que là, c'était un moteur aussi. C'est l'enfance. C'est l'enfance. Tu as d'autres livres qui traitent de ce thème, de secret de famille? Je n'ai pas vraiment réfléchi. Excuse-moi. Non, mais je ne pense pas que ce soit tellement, ça fasse vraiment partie de mes thématiques, pas vraiment. Non. Mais non, je crois pas. Non.